Quand la quête spirituelle rime avec rigidité, avec rigorisme et avec perfectude. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans les vidéos Facebook que j'avais faites peut-être en début d'année. Et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de revenir sur ces questions-là. La question donc de la perfectude, cette attitude donc de quête de perfection, et vous parlez de ce que j'avais identifié comme étant les trois lettres P: pureté, perfection, pouvoir. Je voudrais parler de ça ici parce que ça a été quelque chose que j'ai eu à vivre personnellement dans, on va dire, dans mon aventure depuis plusieurs années, dans cette ouverture à la spiritualité, dans les élans de recherche. Et c'est quelque chose que je continue de voir autour de moi, chez des personnes soit que j'ai en rendez-vous, mais aussi des amis, des personnes que je connais avec qui j'échange et qui m'expliquent qu'eux-mêmes se voient ou se sont vus faire de la perfectude, c'est-à-dire une quête de perfection, de pureté, et au nom bien sûr de valeurs spirituelles. Et je vais donc développer ces trois points: pureté, perfection, pouvoir, vous montrer en fait en quoi l'excès de zèle spirituel ou l'excès de volonté spirituelle peut nous amener à une forme de rigorisme, de rigidité. Et je vais faire une deuxième partie, donc en contrepoint à celle-ci. Enfin, je ne devrais pas dire en contrepoint, parce que c'est pas une opposition, c'est plutôt une proposition d'ouverture. Et je vais utiliser le champ lexical et le monde du Tao pour vous montrer au fond en quoi et comment peut-être se réconcilier avec la notion d'imperfection, de danse avec le désordre et le déséquilibre, pour déjà tout simplement se foutre la paix, et surtout pour naviguer plus sereinement, peut-être plus harmonieusement encore, la spiritualité, notre propre vie, notre rapport à l'esprit et à la matière, l'un va avec l'autre, sans tomber effectivement dans des paradoxes, c'est-à-dire l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc c'est-à-dire au nom d'une bonne volonté, de bonnes intentions, comment on finit par devenir un vrai dictateur, un vrai bourreau, et aller à l'inverse de ce que l'on visait au départ, c'est-à-dire une forme de quiétude, d'ouverture de conscience. On finit par être dans un hyper-contrôle et une rigidité, un enfermement. Donc c'est le sujet du jour. Et en introduction, je voudrais rappeler aussi ce point de vue assez original, mais que je trouve brillant, de Jiddu Krishnamurti, que je vous invite à explorer si c'est un personnage que vous ne connaissez pas. Il a souvent dit dans ses conférences, dans ses causeries, et on retrouve ça aussi dans ses textes, que la première des violences et la pire des violences, au fond, que pouvait se faire l'humain à lui-même, c'était celle qui consistait à surimposer ce qui devrait être à ce qui est. Et c'est donc dans cette forme très souvent dans cette forme de quête spirituelle que l'on s'applique cette violence. C'est-à-dire que du jour où l'on s'ouvre à quelque chose d'autre, au monde de l'invisible, au monde de l'énergétique, à une réalité plus intangible, on pourrait avoir tendance, en tout cas moi je l'ai eu, et je le vois encore chez d'autres, on pourrait avoir tendance à s'imaginer que eh bien, ce que l'on est insuffisant, imparfait, impur, euh, et que quelque chose de plus, de mieux, de divin nous attend. Nous attend dans le temps, dans un autre espace-temps, dans une autre dimension, on pourrait dire, et que tous les efforts que nous devons faire, que nous devons déployer, sont des efforts en vue de faire descendre une forme de pureté, de perfection, de pouvoir sur nous, nous qui sommes pour l'instant humains, dans l'ego, dans la personnalité, dissociés de notre partie divine, comme si la Terre était un lieu oui, de souillure, de chaos, et qu'il fallait ascensionner ou qu'il fallait se réunifier à quelque chose d'extérieur à nous. Et ça, je pense que c'est vraiment la fracture première sur laquelle s'établit oui, je dirais toute cette démarche spirituelle ou cette démarche volontariste de devenir quelque chose d'autre, de devenir cette fameuse version de nous-mêmes. Et c'est là donc, c'est pour ça que je trouve les mots de Krishnamurti très inspirants, c'est là où la première des violences naît,
c'est que l'on surimpose ce qui devrait être une version divine, pure, parfaite, puissante, à ce qui est. C'est-à-dire nous, en tant qu'humains, imparfaits, divisés en personnalités, dans l'ego, sans la pleine conscience. Mais, voyez-vous, cette vision-là fait naître en nous ce que j'ai appelé, ou ce que j'appelle, les trois lettres P. Hein. C'est donc une analyse là que je vous propose de trois complexes de pureté, de perfection et de pouvoir, qui sont applicables au champ de la spiritualité, mais pas que. Hein. C'est en fait quelque chose de très humain, puisque, en tout cas, dans le monde que nous, francophones, nous connaissons, ce monde occidental, alors français, européen, occidental, c'est un monde quand même à valeur judéo-chrétienne essentiellement. Donc, je le dis toujours, bien que vous ne vous définissiez pas comme quelqu'un de religieux, ni de chrétien ou ni de catholique, que vous ne vous retrouviez dans aucune chapelle a priori, il faut quand même pas négliger le poids des traditions, le poids de l'inconscient collectif, le poids des égrégores. Et nous sommes donc, je vous le disais, dans un monde à tradition judéo-chrétienne avec un tropisme très fort sur le complexe de la souillure. Hein. Et donc ce sera mon premier point ici, cette idée que, au fond, dans notre monde et dans notre culture, nous sommes porteurs d'une souillure, d'un péché originel. Vous savez, le fameux péché originel, cette idée qui fait ou plutôt cette origine qui génère en nous l'idée que nous devons être purs pour être dignes de lumière, que nous devons réparer, que nous devons laver, que nous devons nettoyer. Parce que, je l'expliquais là en intro, ce poids psychologique écrasant, hérité donc de l'inconscient collectif, hérité de l'histoire des religions, de l'histoire religieuse, veut que nous aurions une filiation, en quelque sorte, avec le péché originel, que nous serions enfants d'une forme de souillure. Et donc, cela entretient en nous une vision dualiste. Vision dualiste, hein, donc du bien, du mal, de la pureté ou de la souillure. Et je vais même pas m'étendre sur pourquoi, comment, d'où ça vient, parce que c'est pas mon propos. Mais c'est de faire apparaître que ce complexe-là est quand même inscrit quelque part, enchâssé dans les circonvolutions presque de nos neurones, de notre matière grise, puisqu'on sait que par la mémoire génétique, nous sommes dépositaires des mémoires de nos ancêtres, ce qu'on appelle les cicatrices de l'ADN. Et donc, qu'on le veuille ou non, je pense qu'on est tous à plus ou moins haute dose, hein, ça dépend bien sûr du degré d'imprégnation dans cette culture-là, judéo-chrétienne, patriarcale tant qu'à faire. Cela fait naître en nous une obsession pour le nettoyage. Je pense qu'il y a dans la communauté spirituelle, énergétique, une communauté que j'ai bien connue et que je connais, on retrouve très souvent cette compulsion presque au nettoyage énergétique, nettoyage donc des lieux, des personnes, à commencer par soi, mais aussi des lieux, des personnes, avec des protocoles de nettoyage, de reliance, de dégagement, de faire descendre la lumière, de purifier les lieux. Purification qui passe aussi par une ascèse corporelle, ascèse qui peut confiner à vraiment des pratiques mortifères, allant du simple jeûne à carrément des abstinences forcées, abstinence sexuelle, abstinence alimentaire. On s'interdit de boire, on s'interdit de fumer, on s'interdit de sortir, de fréquenter des lieux de débauche, de perdition. Vous imaginez, aller au bar, aller au café, aller au cinéma, aller au restaurant, aller là où le monde grouille, le monde humain sale, puant, moche, vilain, le monde des égos, le monde de la personnalité, des entités, du négatif, de l'ombre. Vous imaginez aller là-dedans, ce serait terrible. Terrible quand on veut justement être dans l'ascèse spirituelle, quand on veut avoir ou incarner des pratiques énergétiques élevées, on s'interdit donc, ou on tombe dans la rigidité qui consiste à rejeter tout ce qui est humain, rejeter ce qui serait sale, puisqu'il y a donc une diabolisation du corps. Hein. Le corps appartiendrait à ce monde terrestre qui est impur, sale, chaotique, où le mensonge se fait passer pour la vérité. Donc, rejet des plaisirs, rejet du sexe aussi, rejet de tout ce qui a trait au fond à notre humanité, dans les trois chakras du bas, parce que on a cette idée
qui part d'un bon sentiment, c'est ça qui est terrible, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on a cette idée que pour retrouver notre pureté originelle, la pureté de l'âme, la pureté de l'être, il faut en fait se débarrasser. Vous voyez, on est dans quelque chose de très dur en fait. Il faudrait se débarrasser de toute cette humanité corrompue en nous, donc de nos pulsions, de nos passions, de nos peut-être de tout ce qui va nous faire redescendre, nous rabaisser à quelque chose de trop terrestre, de trop humain. Donc le monde des émotions, le monde du chaos émotionnel, de la chair. Mais voyez-vous, je pense que l'enjeu derrière ça, c'est que il faut peut-être se dire que cette quête n'est pas spirituelle. Si vous êtes là-dedans, si vous vous reconnaissez là-dedans, j'insiste sur le côté des nettoyages énergétiques compulsifs, pour l'avoir fait. Là, je parle de choses que moi-même j'ai faites, mais que je continue de voir aujourd'hui. Et je dirais même, je trouve même que ça a pris une tendance tellement mainstream qu'on a vulgarisé et qu'on a démocratisé le fait d'être dans l'obsession du nettoyage. Je disais, nettoyage par les cristaux, nettoyage par les bols tibétains, nettoyage par la méditation, par la descente de lumière, par l'appel aux entités divines, de lumière ou autres, pour nettoyer des lieux, pour restaurer des lieux, pour nettoyer ses énergies, nettoyer ses corps, nettoyer... Je dis souvent en rigolant, c'est vraiment, on est les monsieur ou les madame propres de la spiritualité. Mais en fait, cette quête-là n'est pas spirituelle. C'est ça que j'aimerais vous proposer comme hypothèse et comme regard. C'est que c'est une lutte contre nous-mêmes. C'est une lutte contre soi. Euh, cette scission en nous-mêmes crée du rejet. Elle crée du jugement et de la souffrance. Et vraiment, je m'appuie là-dessus, sur la citation de Krishnamurti. Voyez bien qu'il ne pourra jamais y avoir de paix en vous, et donc par extension dans ce monde, tant que l'on entretient cette scission, ce schisme, j'ai envie de dire, pour utiliser un terme religieux, ce schisme, puisque rejeter nos ombres, nos parties d'ombre, ne, est contre-productif d'un point de vue alchimique, qui est peut-être la partie plus intégrative, ésotérique de l'évolution. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas, on intègre. Mais c'est vrai que ça peut être difficile parce que il va falloir faire un virage à 180 degrés pour regarder les choses sous un angle différent, qui n'est plus l'angle pour le coup, de la dualité. On était parti dans cette idée qu'il fallait lutter contre, être pur, être propre. Et bien là, on va peut-être se retourner et se dire, bon, finalement, tout ce chemin que j'ai parcouru n'a créé que des divisions supplémentaires par rapport à la nourriture, par rapport au corps, par rapport aux personnes, par rapport à certains lieux que je ne peux plus fréquenter parce que les énergies seraient trop basses ou parce que... en réalité, ça ne fait que renforcer la division en nous. Et donc, je vous dirais, sur ce premier point, pour vous alléger de ce poids psychologique quand même qui est écrasant, d'être toujours dans l'idée de laver, se nettoyer, de se débarrasser d'une forme d'impureté, ce qui est très dur dans un monde impur par définition, c'est que la pureté, essayez de voir ça comme ça, c'est que la pureté, ce n'est pas le rejet de la boue, le rejet du sale, le rejet de l'humain. J'ai dit boue ici parce que ça me fait penser à la glaise, vous savez, comme dans la Bible, dans la Genèse, où on parle de la glaise, que la femme a été créée à partir de la côte, etc. Enfin bon, toutes ces images, mais il y a quand même l'idée d'argile. Effectivement, la boue, ce n'est pas rejeter la boue que d'être dans la pureté, c'est au contraire la capacité à se tenir debout, à rester debout sans se renier, sans renier ces parties obscures, ces parties ténébreuses. J'avais fait une longue vidéo là-dessus sur l'éveil spirituel, dans lequel j'expliquais qu'il était bien plus productif et bien plus, c'est même pas productif le terme, mais plus vertueux, d'accepter de voir nos parts d'ombre pour les intégrer, les alchimiser et être dans cette vérité avec soi-même. Mais donc ça, c'était mon premier point. Vous voyez, ce complexe de pureté, quand on est dans la quête spirituelle et qui peut être très sclérosant. Le deuxième point que j'aimerais développer avec vous et vous présenter, donc deuxième lettre P, c'est c'est la lettre de la perfection spirituelle, qu'on pourrait appeler ici le complexe de Dieu, en quelque sorte. Ce complexe de Dieu, une phrase pour le symboliser, ça pourrait être « je dois atteindre un idéal divin », l'idéal divin,
et pour cela être irréprochable. Irréprochable, donc ça peut être quoi? Ça peut être lumineux, être, prendre tous les, comment dire, tous les atours, toute la sémantique dans les mots, dans l'attitude, dans la façon d'être, pour se hisser au-dessus des autres, au niveau du dessus de l'humain moyen, pour être à l'image de Dieu, tout simplement. Enfin, tout simplement, pour le dire simplement, mais c'est pas simple. C'est même en réalité impossible. Et on va voir pourquoi. Bah pourquoi? Parce que ce besoin inconscient d'être infaillible, de tout savoir, de tout maîtriser, il trouve ses racines, si vous voulez, dans cette idée erronée que l'on a de la perfection. On pense que la perfection est atteignable dans ce monde. Or, si la perfection existe, et je pense qu'elle existe en tant que principe créateur, c'est un principe absolu qui n'est pas dans cet espace-temps. La perfection est un principe créateur qui n'est pas dans cet espace-temps, c'est-à-dire qui n'est pas dans notre univers, qui n'est pas dans notre monde, qui n'est pas sur Terre, qui n'est pas en nous. Ou plutôt, peut-être qu'il est en nous, ce principe de perfection, mais il ne se manifeste pas. Dans un monde manifesté, il ne se manifeste pas sous l'angle de la perfection. C'est une perfection relative que les taoïstes appellent beaucoup plus l'imperfection, donc la perfection de l'imperfection. Et le problème, quand on est dans cette idée que l'on doit devenir à l'image de Dieu, ou d'un Dieu, d'une divinité, du divin, c'est qu'on développe cette tendance au contrôle, à la rigidité, à l'hyper-contrôle, à l'hyper-rigidité, donc à une forme d'hyper-mental, puisque c'est le mental qui va développer tout un tas de codes, de lois, qui va nous faire tomber dans le rigorisme. Le rigorisme, c'est vraiment, si vous voulez, à l'inverse de la rigueur et de la rectitude, qui est une forme de droiture morale, corporelle, ou qui est saine, je pense, mais le rigorisme, c'est une forme de radicalisation de la morale, radicalisation religieuse, associée à une vraie rigidité dans les lois et dans les comportements. Et donc, je vous disais, ce rigorisme, eh bien, il nous fait tomber dans l'auto-jugement permanent. Donc, jugement sur soi, je ne suis pas assez, je dois être plus, mieux, à l'image de Dieu, à l'image d'une perfection à jamais inatteignable, et jugement, bien sûr, évidemment, sur soi et sur le monde extérieur, donc sur les structures de ce monde, les sociétés, les habitudes culturelles, et sur les autres individus. Donc on peut devenir comme ça un vrai tyran, un vrai bourreau, un vrai robot aussi, un robot spirituel qui ne fait qu'appliquer des lois et des codes, mais ça sonne creux, si vous voulez, ça sonne froid. C'est-à-dire qu'il n'y a plus dedans il n'y a plus l'humanité qui fait qu'on est un ensemble complexe de spiritualité et de matérialité, d'esprit et de matière. Euh, on peut voir ça notamment chez des personnes qui endossent et qui veulent vraiment bien faire. C'est ça qui est terrible, hein. Je redis, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais le syndrome du guide infaillible. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, c'est quelque chose alors, mesurez bien les mots que je dis, c'est quelque chose de très masculin. C'est de l'énergie masculine, c'est un côté très yang. C'est pas le féminin qui fait ça, mais les femmes ont autant cette attitude que les hommes. Mais ce principe masculin de vouloir être infaillible, c'est, en termes taoïstes, un excès de yang en nous. Cet excès de yang, c'est ce que l'on appelle un petit peu aujourd'hui, de manière un peu rapide, parfois le masculin toxique. Ce masculin toxique, alors pour moi, ça n'a rien à voir avec le mâle blanc de plus de 50 ans, c'est l'énergie masculine, l'archétype masculin développé à l'excès qui devient bourreau, qui devient tyran, parce que on a cette exigence d'infaillibilité, de perfection, et ce qui nous amène par une boucle vicieuse, à devenir notre propre bourreau, et donc celui des autres aussi. Parce qu'en fait, on a vraiment à cœur, je pense, en toute sincérité, d'être exemplaire, d'amener quelque chose de beau, de pur, hein, la pureté, vous voyez, j'en ai parlé avant, mais ce rigorisme, cette rigidité à l'extrême fait que l'on devient un bourreau pour soi, pour les autres, alors que, je dirais, peut-être,
une forme d'antidote à ce complexe de perfection, ce serait de voir la lumière, ou plutôt le fait que la lumière que l'on cherche à atteindre ou que l'on cherche à faire sur soi, cette lumière ne nous demande pas d'être parfait. Elle nous demande en fait d'être vrai avec nous-mêmes. Et là, je vous renvoie aux autres sujets que j'ai présentés sur mon canal YouTube, où j'ai fait des vidéos sur l'éveil, sur la conscience, la spiritualité. Et donc la lucidité, c'est ce qui nous permet de voir nos zones d'ombre. Mais les voir, non pas pour se dire je vais lutter contre, non, les voir pour les accueillir, les alchimiser en termes plus énergétiques ou psychologiques, jungiens si vous voulez. Et là, je m'inscris en faux avec cette vision. Là aussi, je suis étonné de voir qu'elle continue de perdurer et qu'elle est très tenace. Cette vision du guerrier de lumière. On parle beaucoup, beaucoup, encore aujourd'hui, du guerrier de lumière dans une approche très archangélique, où on se voit comme un être de lumière avec une épée de lumière, tant qu'à faire. Donc il y a quelque chose de, déjà, d'une part, de très belliqueux dans le registre, et puis de très dualiste, confrontant avec cette image où l'on serait porteur d'un glaive pour terrasser le dragon, hein, c'est comme l'archange Michael avec le dragon, où on viendrait terrasser les forces de l'ombre, repousser les forces de l'ombre, lutter contre les entités, lutter contre le négatif, puisque pour moi, le guerrier de lumière, tel qu'il est présenté et tel qu'il est décrit, ça revient à une forme de mise à mort de l'obscurité, des ténèbres, alors que dans une vision beaucoup plus taoïste, justement équilibrée de la vie, on sait que de l'obscurité, des ténèbres, naît la lumière, ce qu'on appelle les ténèbres lumineuses dans le jargon théosophique, mais c'est bien plus un travail de danse et d'équilibre entre ces deux pôles que de faire triompher un pôle sur l'autre. Et ça, je pense que tant qu'on est dans cette idée-là, on est dans ce deuxième P, qui est la quête de perfection spirituelle. Donc je vous invite peut-être à méditer là-dessus, voir en quoi être vrai, c'est beaucoup plus le fait d'accueillir cette ombre. Le troisième point que je veux ici développer, donc troisième lettre P, après la pureté, la perfection, c'est le complexe du vide intérieur qui dégénère en quête de pouvoir. Alors ça, quand on comprend bien la structure énergétique des chakras, centre basal, centre sacré, centre plexus, puis les quatre autres, mais là je vais juste parler du plexus, c'est assez simple, enfin simple, c'est assez euh, évident dans la mesure où le plexus solaire, si vous connaissez donc si vous avez les références en tête, c'est l'axe de l'estime de soi en fait. Le plexus solaire, c'est le centre donc au niveau du diaphragme qui est lié à la glande du pancréas, et c'est un centre de conscience qui nous dit au fond euh, euh, enfin, qui nous renseigne sur notre estime de soi, c'est-à-dire la valeur que l'on a de soi-même. Qu'est-ce que je rayonne, qu'est-ce que je porte, comment je me positionne par rapport aux autres, comment je m'affirme. Mais si ce centre n'est pas équilibré, il peut dégénérer en un besoin d'être puissant parce que derrière, on a la peur d'être sans valeur. Et donc, quand on a cette carence d'estime de soi ou ce manque, oui, d'estime de soi, cette carence affective, donc là encore, je ne vous apprends rien, très lié à l'éducation, à la petite enfance, donc lié à des blessures narcissiques, euh, on va compenser par l'autorité. Mais l'autorité qui, du coup, dégénère en autoritarisme. Il y a une grosse différence entre autorité et autoritarisme, c'est que l'autorité, eh bien, en général, elle est naturelle. On la reconnaît à celui ou à celle, hein, c'est non-genré ici, on reconnaît l'autorité à la personne qui maîtrise son art, qui se maîtrise déjà, qui se maîtrise elle et qui maîtrise son art. Donc on va reconnaître l'autorité d'un artisan, d'un artiste, d'un professeur, d'un chef naturel, un ou une chef ou chef d'entreprise, peu importe, d'un capitaine d'équipe en sport. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'autorité se reconnaît. Et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans l'idée en philosophie politique, c'est que finalement le meilleur leader, c'est pas celui qui prétend au poste, c'est celui qui refuse le poste, mais on va le chercher parce que la communauté reconnaît en cet individu les qualités naturelles qui font de lui le leader naturel, parce qu'il est porteur de ce charisme et des principes nécessaires pour accomplir cette tâche. Ça, c'est l'autorité. L'autoritarisme, c'est quand on n'a pas l'autorité naturelle, mais qu'on essaie de se parer de tous les atours de l'autorité pour être chef
et jouer au petit chef, en fait. Et donc, quand on est dans dans cette compensation, qu'on prend cette posture de guide, de leader, c'est qu'en réalité, on force. On force pour dominer, pour appuyer sa domination, parce qu'on cherche à être écouté. Parce qu'en réalité, on n'est pas écouté. On cherche à être suivi parce qu'on n'est pas vu. On cherche à être validé parce qu'on n'a jamais été reconnu. Et donc, c'est là où on vient forcer, et c'est la fameuse phrase que j'utilise beaucoup dans les accompagnements, que j'explique souvent, c'est la force n'est pas la puissance. Quand on force, quand on est dans la démonstration de force, généralement, c'est qu'on cherche à éblouir, parce qu'on n'éclaire pas, parce qu'on ne rayonne pas naturellement. Donc on cherche à en faire des tonnes pour prouver sa valeur, et donc en jeter plein les yeux. Hein, vous savez, on veut impressionner, donc on en fait des tonnes et on force. Mais cette force, cette démonstration, c'est un rayonnement forcé au lieu d'être dans un rayonnement naturel. Alors, quand j'explique ça, c'est pas une critique hein, du tout, c'est une analyse des comportements pour vous dire que, bah oui, ce troisième complexe, le complexe du vide intérieur, il peut dégénérer en quête de pouvoir, en quête de puissance, parce qu'au niveau du plexus solaire, on n'a pas été conforté, on n'a pas développé, maturé les qualités, nos qualités, nos potentiels, qui font qu'on est sûr de soi, qu'on connaît sa valeur et qu'on est serein. On est au contraire dans une posture d'hyper-affirmation de soi. Mais voilà, la force n'est pas la puissance. Et donc une petite phrase ici aussi pour essayer de faire mouche, c'est que le vrai pouvoir, la vraie puissance ne contrôle pas. Elle inspire, elle irradie. La vraie puissance, elle se reconnaît, elle ne s'impose pas. Alors, maintenant que je vous ai présenté ces trois, on va dire ces trois attitudes de perfectude excessive, donc de rigorisme, sur un chemin de quête spirituelle, j'aimerais vous proposer une vision peut-être... alors c'est une vision qui, moi, me tient à cœur, à laquelle je suis sensible. Je ne dis pas que c'est la vision et que c'est l'antidote à ces trois complexes. Je vous propose simplement un regard euh, taoïste sur cette question de la perfection et de l'imperfection. Pourquoi je vous parle ici du taoïsme? Parce que je trouve, pour avoir étudié beaucoup de... Pas toutes, hein, bien sûr, mais j'en ai abordé, creusé, étudié plusieurs, et celle à laquelle je suis le plus sensible, c'est celle asiatique, effectivement, donc chinoise hein, aux origines, mais qui court en Asie, au Japon aussi, euh, qui, pour moi, incarne vraiment la notion de beauté dans l'imperfection. Et donc tout de suite, quand on valide ça en soi, quand on intègre cette notion que la beauté est dans l'imperfection, ça enlève une chape de plomb, ça enlève un poids énorme, ça nous enlève une pression à être pur, parfait, puissant, puisqu'on revient, on s'autorise à revenir à une fluidité et au déséquilibre propre au vivant, à ce monde relatif qui n'est pas un monde parfait. Et donc mon premier point ici, c'est euh, de vous dire que le Tao, hein, dans la tradition du Tao, je ne vais pas faire une présentation des archétypes du Tao, mais je voudrais cibler quelques points qui ont retenu mon attention. Et le premier, c'est que le Tao ne cherche pas la perfection, pas du tout. Il cherche l'ajustement. Alors, pourquoi l'ajustement? Parce que dans le taoïsme, on considère, ça c'est la base du taoïsme liée aux 5 éléments, l'eau, le feu, la terre, le bois, le métal, on considère que tout est cyclique et que donc la vie est mouvement, mouvement permanent, donc fluctuation, déséquilibre permanent, et puisque la vie est un ajustement permanent, il ne peut pas y avoir d'état à atteindre qui serait l'état de perfection, de stabilité, et je vous renvoie à la citation de Krishnamurti, surimposer ce qui devrait être à ce qui est. Ce qui est, c'est la fluctuation, la transformation, un désordre, un déséquilibre permanent, organisé par des forces, mais où ça bouge tout le temps. Cette idée mentale que nous avons d'un état stationnaire qui serait un état donc de perfection atteinte, c'est un leurre, c'est une vision de l'esprit. C'est peut-être aussi un lointain souvenir de nos origines, ça c'est possible, j'y crois aussi, mais traduit à la sauce humaine, ça dégénère en rigorisme. Alors qu'en fait, le Tao ici nous invite vraiment à comprendre que pour faire partie de la vie, puisque nous sommes la vie, eh bien, il faut beaucoup plus être à l'aise avec l'idée d'accepter un certain déséquilibre,
un certain désordre. Ça, c'est dur, hein. Déséquilibre, désordre, c'est pas des notions, surtout nous en France, avec les jardins à la française, vous savez, les châteaux comment dire, de l'ancien régime, sous Louis XIV, quand on regarde comment on a structuré, comment les formes ont été structurées à partir de notre mental justement hyper carré, la notion de désordre et de déséquilibre, elle peut piquer. Et en fait, elle nous fait du bien si on comprend que en se soustrayant, en se dégageant d'une vision démiurgique, divine, humaine, parfaitement bien ordonnée, parfaitement propre, où tout est parfaitement équilibré, ordonné, mais au final artificiel et irréel, on s'enlève un poids qui nous met une pression interne, une pression nerveuse, à être toujours au top niveau de la rectitude et de la perfection sur ce qu'on va dire, comment on va présenter, comment on doit se comporter, agir, penser, ce qu'on doit manger. Enfin, quand on s'enlève ça, on commence à retrouver, je dirais, une forme de mouvement, puisqu'on on a peut-être accepté que rien n'était figé, que rien n'était stable et que tout était au contraire dans le flux. Il n'y a de permanent que le changement. Euh, Parce qu'au contraire, la rigidité, c'est le signe de la mort, hein. Le cadavre qui est rigide nous montre, nous rappelle que la seule chose figée, c'est l'état de mort. Et je dirais même que, encore un cran supérieur, la mort elle-même n'est pas rigide et figée, puisque ce corps qui est rigide au moment du décès finit par se désagréger, se décomposer. Et il retrouve lui aussi une forme de mouvement. Et l'âme elle-même, si on croit à l'âme, bien sûr, qui, euh, euh, qui transmigre, qui s'apprête à retourner peut-être en incarnation, elle-même est en évolution, elle est en mouvement. Donc, autrement dit, la souplesse, c'est la vie. La vie, c'est la souplesse, c'est le flux. Ce n'est pas en atteignant un état parfait qu'on devient sage, hein, c'est une petite réflexion comme ça que je vous propose, mais c'est beaucoup plus en apprenant à danser avec l'imperfection. Danser avec l'imperfection. J'ai pratiqué pendant 3 ans de l'aïkido, donc ça fait pas de moi un maître ni un expert, mais j'ai quand même pu goûter, notamment par le biais de stages. J'ai rencontré des Japonais, vraiment des gens d'horizons différents, et qui ont un regard qui nous désarçonne complètement, nous occidentaux, sur la notion d'imperfection et de danse et de mouvement, qui est très enrichissante, très inspirante, très décloisonnante, quand on veut justement grandir, mais pas se figer. Grandir, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'expanser, retrouver de la souplesse, avoir peut-être moins de certitude sur, sur son quant à soi, sur ses croyances, peut-être remettre en doute certains dogmes, certaines traditions, mais retrouver donc de la souplesse, pouvoir tourner la tête dans tous les sens et regarder les choses autrement. Et ça, l'aïkido, ça m'a appris ça. Alors, ça, c'était mon premier point. Le Tao ne cherche pas la perfection. Le deuxième point, ici, ça va être euh, que la perfection, donc, je continue, hein, c'est dans la lignée, la perfection, c'est une loi transcendante qui existe, en tout cas théoriquement, mais qui n'est pas une loi incarnée. Alors, ici, il faut que je vous parle de ce que, dans le Tao, alors je vais le faire, mais vraiment rapidement, parce que le but, c'est pas de vous faire un cours sur le Tao, c'est juste de vous donner des notions qui, si elles vous intéressent, pourront être creusées par vous-même. Dans la vision taoïste de l'univers, dans la cosmologie taoïste, on parle de Wu Chi et de Tai Chi. Wu Chi, c'est en fait l'état des choses avant la création. C'est le monde absolu, si vous voulez. Donc un monde de perfection, d'absolu, mais avant manifestation, avant la création. Donc c'est un principe, on pourrait dire un principe, oui, absolu, de pureté, de perfection, mais qui est hors manifestation. Et c'est ce principe Wu-Chi qui, lorsqu'il euh, entre en incarnation, lorsqu'il se projette, lorsqu'il se propulse, lorsqu'il se manifeste, devient Tai Chi. Et Tai Chi, toujours dans cette cosmologie taoïste, c'est notre univers, le monde que l'on connaît, les planètes visibles, notre planète Terre, notre environnement, notre corps, nos émotions, nos énergies, c'est-à-dire un univers fait de dualité, de polarité, de distance, d'espace,
de cyclicité et donc de mouvement. Et dans cette vision cyclique des choses, effectivement, la perfection n'a pas sa place. Pourquoi? Eh bien parce que quand on est humain, ou plutôt ce qui est humain est naturel, ce n'est pas un état stationnaire de perfection atteinte, mais c'est au contraire une capacité à nous perfectionner, à progresser constamment en suivant le besoin de nous adapter à cet univers qui, lui, évolue et change en permanence. Autrement dit, on ne peut jamais atteindre la perfection ici-bas, puisque la perfection n'est pas de ce monde, c'est une perfection relative, et elle est relative puisque ce serait la source, en fait, la perfection, ce serait la source, le tout, le un, appelez ça comme vous voulez. Les hindous parleraient peut-être de Parabrahman. Dans les stances de Dhyan, dans mes souvenirs en théosophie, on parlait aussi de Dzu et de Foat, c'est-à-dire l'esprit, l'esprit immobile à la surface des choses, qui, comme un souffle, à l'exhalaison, à l'expiration, devient Foat, c'est-à-dire le feu qui manifeste. Mais en fait, on retrouve ça dans toutes les traditions. C'est juste la face ésotérique des traditions et des enseignements, mais qui disent la même chose. Et donc, dans ce monde manifesté, ce qui règne, c'est donc l'impermanence, la dualité, les cycles. Donc ce monde n'est pas parfait et il est parfait dans son imperfection. C'est là où je vous dis, on peut vraiment se décontracter et se relâcher parce que nous, humains, notre humanité, notre côté matière, la matérialité, qui est le pôle opposé à la spiritualité, à notre esprit, ne nous demande pas d'être... On n'est pas là pour être parfait, on est là pour ajuster en permanence. On n'est pas là pour fixer, on est là pour danser. Alors danser ne veut pas dire juste bouger et être dans l'agitation permanente, mais ça veut dire au contraire savoir accueillir ce qui se présente à nous, ce qui émerge en nous. Et là, je fais le lien avec la notion de conscience et des zones d'ombre. Quand on a des difficultés ou quand la vie nous présente ce que l'on qualifierait d'obstacles ou d'épreuves, ou ce que nous aurions tendance à qualifier comme énergie négative, ok, oui, c'est peut-être négatif, mais strictement du point de vue physique, c'est-à-dire comme en électricité, un pôle positif-négatif, qu'il faut savoir intégrer pour l'alchimiser, pour utiliser cette force et en faire une ressource. Mais pas pour se dire je dois lutter contre. Non, on ne lutte pas contre, on danse avec, on l'utilise et on grandit avec en champ de conscience. On ouvre, j'irais davantage, notre perception aux couleurs, aux différences, à la diversité dans ce monde. Parce que quelque chose de parfait ne peut plus s'améliorer. Hein. La perfection, j'insiste vraiment, c'est important que vous l'entendiez, la perfection n'est pas un attribut de ce monde, ni de cet univers d'ailleurs. C'est un attribut qui régit l'univers. Oui, l'idée qui prévaut, c'est peut-être l'idée de perfection. Mais voyez-vous, même quand on tombe malade, au fond, c'est un besoin d'adaptation qui va nous rendre différents à la sortie, parce qu'on aura intégré de l'information. On avait peut-être une absence d'information et le virus ou la maladie vient nous apporter cette information qui va finalement, par la suite, nous protéger et nous prévenir de ces mêmes problèmes. Euh, donc voilà ce que je voulais vous dire sur la perfection, hein, le Wu-Chi, Tai-Chi. Et puis le dernier point, voilà, dernier point, ça va être celui de... alors là, qui est toujours dans le Tao, hein, dans la vision taoïste, qui est la branche zen du taoïsme, qu'on appelle le wabi-sabi. Ce wabi-sabi, en essence, je ne vais pas ici non plus tout décrire, je vous invite vraiment à aller voir par vous-même, c'est très poétique, c'est très, très rafraîchissant et très profond en même temps. C'est l'idée que la tranquillité vient de l'accueil et pas du contrôle. La sagesse taoïste, c'est pour ça qu'elle me plaît beaucoup, elle est très douce. Elle n'est pas du tout dans ce langage duel, combatif, combattant, belliqueux, du guerrier de lumière, de lutter contre Satan ou je ne sais pas quoi. Elle ne lutte pas contre l'ombre, la sagesse taoïste, au contraire, elle l'embrasse. Et elle fait, hein, du verbe faire, elle œuvre, elle crée avec le chaos, avec le vide, avec les ratés. Ça, c'est vraiment le kintsugi, l'art vous savez, en poterie, qui consiste à réparer avec de la dorure les fêlures sur un vase, une tasse, pour montrer que l'imperfection fait partie de la vie et qu'elle peut magnifier, sublimer ce qui est. Et donc, dans le wabi-sabi, ben, tout simplement,
On retrouve ça dans la cérémonie du thé notamment, c'est l'idée que plutôt que de chercher à ce que tout soit rectiligne, parfaitement aligné, parfaitement propre, parfaitement pur, on va volontairement laisser des éléments qui pourraient laisser penser que euh, l'état des choses est imparfait. Je m'explique et je donne un exemple que j'ai lu justement et qui m'a beaucoup touché. D'ailleurs, ça, vous le retrouvez dans le livre du thé de Okakura Kakuzo. Le livre du thé qui est vraiment un ouvrage, un essai fondateur et euh, comment dire, qui est toujours une référence dans le monde du zen et du théisme, comme on le dit. Euh, L'exemple que je vais vous citer, c'est que dans la cérémonie du thé, vous savez, tout est codifié sur comment préparer le thé, comment chauffer l'eau, les feuilles de thé. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit on le fouette, soit on le fait infuser. Mais il y a aussi la manière dont on reçoit son hôte, avec qui on partage cette cérémonie du thé. Et pour inviter de manière honorable son hôte, on va préparer son jardin, préparer le chemin qui mène du jardin à la pagode, à l'espace, enfin ça s'appelle pas une pagode, mais en tout cas au lieu consacré à la cérémonie. Et quelque chose qui m'a... C'est un détail, mais vous allez comprendre vraiment jusqu'où va le wabi-sabi. C'est que la personne, donc l'autre qui va passer le balai pour enlever les feuilles d'érable ou les feuilles du cerisier qui sont tombées sur le sol pour faire une allée propre, il va volontairement laisser quelques feuilles. On pourrait très bien, quand on passe le balai, s'échiner à enlever toutes les poussières, toutes les feuilles, toutes les traces. Là, non. Dans le wabi-sabi, on va dire au contraire, on va laisser quelques feuilles, quelques traces sur le sol parce que précisément, on doit faire. C'est pas qu'on doit d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation, mais c'est pour se rappeler que ce monde est imparfait et que ce monde s'inscrit dans les cycles, dans l'impermanence, et que le mental humain qui voudrait que les choses soient parfaites, pures, bien alignées, bien rectilignes, c'est un mental finalement, une attitude malade. Malade au sens vraiment psychologique, c'est-à-dire qui, euh, qui est en carence d'information, d'énergie et d'amour de soi. Parce que vouloir que tout soit pur et parfait, c'est rejeter le réel et rejeter son humanité. Et là, dans le wabi-sabi, avec ce que je vous décris sur l'autre qui passe le balai, c'est rejeter le monde, rejeter la nature, le fait que oui, notre maison est entourée, s'inscrit dans la nature, avec des arbres, des feuilles, de la mousse, de la pluie, de la boue, de la terre. On enlève l'excédent, bien sûr, on enlève l'excès, mais on en laisse toujours un peu pour rappeler qu'on fait partie de ce tout, de ce un. Et la perfection est là. La perfection, elle est dans le fait de ne pas chercher à tout contrôler, mais que, au contraire, on accueille cette tranquillité en soi, avec l'imperfection. Donc, voyez-vous, je dirais les tenants du taoïsme diraient, c'est plutôt écouter au lieu de vouloir convaincre. Et dans le Tao Te Ching, il y a cette phrase, cet aphorisme, hein, c'est ce qui est souple l'emporte sur ce qui est dur, et ce qui est faible l'emporte sur ce qui est fort. Ça, c'est assez bouleversant pour nous occidentaux de s'imaginer que ce soit vertueux, possible, acceptable, souhaitable même, d'être souple ou d'être faible parfois. Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. On nous a appris à être fort, à être volontaire, à être performant, à être le meilleur, à être la meilleure version de nous-mêmes. Or, c'est toujours se mettre un impératif, un poids psychologique énorme qui, au final, va nous amener à une décompensation, à une forme de décompensation, parce que notre nature, notre système nerveux, en lien avec nos méridiens, donc avec l'énergie du chi, notre énergie vitale, notre structure n'est pas faite pour supporter un état de stress permanent comme ça. On le retrouve avec tous les burn-out aujourd'hui, qui sont justement un épuisement littéral, un épuisement de nos glandes surrénales, puisqu'on est toujours dans le mode combat ou fuite, mais parce que chez beaucoup, il y a ces exigences de pureté, de perfection dans le quotidien, à être un homme parfait, une femme parfaite, un mari parfait, une femme parfaite, une maman parfaite, un papa parfait, à être un amant parfait, à avoir un corps parfait. Bref, je pense que ça, appliqué à la spiritualité, ça se retrouve. Voilà, être un guide parfait, être un être de lumière parfait, être pur, être tout le temps dans la bienveillance, s'interdire de manger des choses, s'interdire de boire de l'alcool ou s'interdire de faire la fête. Toutes ces injonctions finissent par faire mourir, si vous voulez. Alors non, elles peuvent pas faire mourir, mais elles vont étouffer. Voilà, elles vont étouffer et mettre la pression comme une cocotte minute sur notre élan de vie, sur notre humanité.
Et c'est pour ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous cette analyse sur les 3 lettres P, pureté, perfection, pouvoir, pour vous montrer que ça part d'un bon sentiment, hein, l'idée qu'il y a quelque chose de, de noble en nous, de noble, hein, comme un métal noble, comme une ressource noble, un métal précieux, alchimique, un diamant, un cristal, c'est vrai. Enfin, j'adhère à cette vision. Mais pour atteindre à cette noblesse, eh bien, on s'impose, on tombe dans le rigorisme, donc c'est-à-dire dans la perfectude, l'attitude de perfection, qui finalement se fait au détriment de notre nature. On ne peut pas rejeter la matérialité et la matière en nous, au nom de la spiritualité. C'est les deux. Alors voilà, je crois que j'ai fini de vous présenter ce que je voulais partager ici avec vous. En conclusion, bah, je crois que la conclusion, elle est naturelle et elle est déjà faite. C'est juste de dire que ce n'est pas en devenant parfait, hein, qu'on se libère. Ce n'est pas en devenant pur ou en acquérant du pouvoir. C'est c'est en étant libre justement de ces carcans, en étant souple, en acceptant cette souplesse, hein, ce déséquilibre, ce désordre permanent, de se dire en fait, je suis en permanence en train de danser avec les événements de la vie. Il n'y aura pas d'attitude définitive sur un même sujet. Il y aura toujours un nouveau positionnement à prendre, peut-être sur un même sujet. On ne peut pas dire, ça y est, j'ai trouvé la bonne attitude en toutes circonstances. C'est ça la souplesse, parce que c'est dans cette souplesse que l'on se sent profondément vivant. Là encore, chez les taoïstes, on parle de respiration. La respiration, le fait de faire bouger notre corps par l'expansion de la cage thoracique, faire rentrer l'oxygène dans les poumons, trancher l'air, hein, ils disent, hein, c'est l'élément métal qui tranche l'air parce qu'il sépare les molécules d'oxygène qui sont captées par le fer dans notre sang, qui viennent alimenter donc notre respiration. Mais cette expansion que nous offre la respiration nous permet de faire bouger toutes les zones de notre corps, bouger la cage thoracique, bouger le diaphragme, l'abdomen, les épaules, la nuque aussi, les lombaires. Enfin, et c'est là où on sent les micro-contractions, les micro-contractures musculaires ou intercostales qu'on peut avoir. Parce que dès lors qu'on arrête de bouger, dès lors qu'on cesse d'être dans la souplesse, eh bien, on se fige, et quand on se fige, on bloque l'énergie, on bloque l'élan de vie. Voilà. Alors, voilà, j'ai terminé. Donc, en conclusion, je ne reviens pas sur les éléments du Tao. Je voulais simplement vous dire que le coaching taologique, voilà, que je propose, va évoluer. À la rentrée, je vais proposer une nouvelle formule. Enfin, ce sera globalement la même que celle qui existe déjà, c'est-à-dire 5 séances d'accompagnement sur le bilan énergétique, sur la vision astrologique des nœuds lunaires, d'où l'on vient, vers quoi l'on tend, l'accompagnement avec l'ikigai pour connaître ses potentiels, mieux connaître ses potentiels, et puis les ajustements psychiques que je propose derrière. Je voudrais ajouter la dimension de la géobiologie, en tout cas de l'équilibrage, enfin de l'optimisation et de l'harmonisation. Voilà, optimisation et harmonisation du lieu de vie par rapport au bilan énergétique qu'on aura fait avec vous. Parce que j'ai constaté déjà pour moi, chez moi, mais aussi en accompagnant des personnes, que ça pouvait manquer de ne pas faire cet ajustement du lieu, dans la mesure où notre lieu de vie est la traduction de notre intériorité, tout d'abord. Et donc intervenir sur le lieu de vie pour l'optimiser et l'harmoniser avec ce que l'on a identifié chez vous au niveau énergétique, psychologique, psychique, ça va permettre de soutenir, que les deux soutiennent, en fait, que le lieu soit en soutien de votre démarche individuelle, personnelle, et que votre démarche personnelle transpire à l'extérieur pour que ce lieu rayonne ces mêmes énergies. Et donc c'est là où j'espère vous apporter un regard peut-être un peu nouveau et plus personnel. Nouveau, je ne sais pas, mais en tout cas plus personnel sur l'harmonisation. C'est pas une géobio classique où j'applique des protocoles, euh, comment dire, dogmatique de géobio. Non, c'est au contraire une vision holistique où je pars de vous pour appliquer une optimisation de votre habitat, que ce soit une grande maison, un studio, peu importe la dimension, c'est pas ça qui compte, mais qui fait que votre lieu et vous-même êtes comment dit-on, en syntonisation, hein, c'est-à-dire qu'il y a une vibration à l'unisson. Donc vous n'êtes plus gêné par votre lieu de vie, et au contraire, ce lieu de vie soutient votre démarche d'expansion de conscience d'expression de vos potentiels. Donc voilà, je voulais vous le dire pour que vous sachiez qu'à la rentrée, il y aura cette nouvelle proposition. Pour l'instant, c'est l'été, donc je ne m'empresse pas à faire du neuf tout de suite.
Merci, merci pour votre écoute et ben, je vous souhaite un bel été, de beaux moments de vacances si vous avez la chance d'y être. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.